après plus de 6 décennies, des morceaux d'un vieux livre biblique ont été mis au jour. La narration d'Adam et Ève, étroitement liée à la culture occidentale, prend une nouvelle dimension avec ses découvertes. Parmi toutes les histoires anciennes sur la terre creuse, celle qui décrit le jardin d'Éden est la plus fascinante. Une légende préservée dans un texte ancestral, le Sefer Tamuna ou livre de l'image, ajoute une couche intrigante à l'histoire. Pendant des milliers d'années, le récit d'Adam et Ève, la pomme interdite, la tentation du serpent et l'expulsion du paradis, a été une partie fondamentale de notre héritage culturel. Mais et s'il y avait plus à révéler? Et si une partie cachée de cette narration, un chapitre perdu, attendait d'être découvert, révélant des secrets encore plus effrayants que ce que nous avions jamais imaginé? Des érudits ont consacré des années à la recherche de ce texte énigmatique. Maintenant, avec les archéologues annonçant une découverte surprenante, les murmures d'une révélation se font entendre avec force. Cette histoire n'est pas seulement une histoire à raconter la nuit, mais un voyage qui défiera notre perception de tout ce que nous connaissons. Les livres d'Adam et Ève, découverts dans la tombe égyptienne de Toutankhamon et publiés en 1926, sont considérés comme l'un des textes les plus anciens connus, avec des origines en Égypte et datant du début du christianisme. Ces livres, qui explorent les expériences d'Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden, vont bientôt être mis aux enchères. Ces textes, bien que controversés quant à leur authenticité et leur datation, reflètent des croyances anciennes antérieures à l'ère chrétienne. Connu en grec sous le nom des Apocalypses de Moïse, ce livre a été cité par Paul dans 2 Corinthiens. L'histoire, révélée à l'origine à Moïse, a d'abord été écrite dans une langue sémitique puis traduite en latin et dans d'autres langues, avec des manuscrits latins datant des 9e au 12e siècle. Le parcours de ce texte est enveloppé de mystères, souvent classés comme pseudepigraphes, une œuvre dont l'auteur est attribué de manière imprécise et souvent omise de la Bible officielle. Malgré cela, il offre un contexte riche pour la compréhension des événements historiques. Ce livre, transmis de génération en génération avant d'être enregistré, relie les débuts de l'humanité à la narration écrite. Préparez-vous, car l'histoire est seulement en train de commencer à se dévoiler. Le livre d'Adam et Ève, également connu sous le nom de La contradiction d'Adam et Ève ou le conflit d'Adam et Ève avec Satan, raconte apparemment les événements après l'expulsion de l'Éden. Satan a tenté Adam et Ève, leur promettant que le fruit interdit leur apporterait des bénéfices, suscitant une méfiance envers Dieu. On croit que la narration a été composée par un auteur égyptien anonyme en arabe, puis traduite en éthiopien. On estime que le texte a été écrit des décennies avant la naissance de Jésus, sa première publication en anglais ayant eu lieu au XIXe siècle. Divisé en 2 livres, le premier détaille le départ d'Adam et Ève de l'Éden et les épreuves auxquelles Satan est confronté. Ce livre révèle que Caïn et Abel avaient des sœurs jumelles et que Caïn a tué Abel par amour pour sa jumelle, Lulua. La deuxième partie du livre raconte l'histoire des patriarches prédiluviens, y compris comment les descendants de Seth vivaient sur le mont Hermon jusqu'à ce qu'ils soient séduits par les filles de Caïn, et comment Caïn a finalement été tué par Lamech, le aveugle. Dans le premier livre, le serpent, comme punition, essaie plusieurs fois de tuer Adam et Ève, mais est arrêté par Dieu, qui le réduit au silence et l'envoie en Inde. Satan essaie également plusieurs fois de tromper et de détruire Adam et Ève, jusqu'à ce que Dieu intervienne, les sauvant et comparant ces événements à la future résurrection de Christ. Dieu anticipe également des événements bibliques futurs, comme le déluge de Noé, tandis qu'Adam souffre intensément d'avoir perdu l'Éden. Lorsqu'Adam et Ève sont chassés du jardin, Dieu les place à la frontière ouest de l'Éden, dans la vaste terre connue sous le nom de la caverne des trésors, pour éviter qu'ils ne se purifient ou ne soient réconfortés par les parfums du jardin. Dans leur nouveau foyer, Adam et Ève, confus et craintifs face à cette nouvelle terre, tombent prostrés de désespoir. Dieu, observant leur affliction, envoie sa parole pour les relever. Adam, regrettant sa condition altérée hors du jardin, pleurait amèrement, voyant dans la caverne une prison en comparaison avec la splendeur perdue de l'Éden. Sous les ordres divins, il se résigne à vivre dans la caverne, ne sortant qu'après 43 jours de jeûne et de prière pour chercher le pardon de Dieu. Dieu répond à la souffrance d'Adam par des paroles de réconfort, lui rappelant qu'au jardin, il n'avait ni faim ni soif. Maintenant,
Hors du paradis, Adam et Ève affrontent le monde maudit avec ses difficultés. Dieu promet que, malgré le péché, il prendra toujours soin d'eux. Adam, mécontent de son nouveau domicile, est constamment tenté par Satan, qui insinue que Dieu les a abandonnés. Cependant, Dieu assure à Adam que, même hors du jardin, il ne le laissera jamais à la merci de Satan, et promet un avenir où ses descendants prospéreront. Le deuxième livre est une narration plus courte, se concentrant sur Caïn et Abel et introduisant Asura, fille d'Ève. Caïn, qui a tué Abel par jalousie après que son sacrifice ait été rejeté par Dieu, est l'un des nombreux enfants qu'Adam et Ève continuent d'avoir, perpétuant l'humanité. En résumé, la découverte de ces fragments nous offre une nouvelle perspective sur la profondeur des traditions bibliques et sur leur préservation à travers les âges. Cette révélation éclaire non seulement nos origines culturelles et spirituelles, mais peut aussi redéfinir notre compréhension de la foi et de l'histoire.